Grâce à une perte en moyenne d'une centaine de kilos sur la balance, tout en bénéficiant d'un châssis rigidifié grâce à de nouveaux matériaux, la nouvelle série 5 a retrouvé ce petit plus en agilité qui fait la différence face à la concurrence. Les courbes, qu'elles soient larges ou serrées, s'enchaînent de plus en plus vite avec une limite d'adhérence que le commun des mortels n'a pas besoin d'aller chercher pour se faire énormément plaisir. La direction à démultiplication variable est, qui plus est, d'une étonnante consistance grâce à une assistance électrique moins aseptisée. Pour la montagne, la transmission X-Drive est accessible et compatible pour la première fois avec les 4 roues directrices Active Drive. La Bavaroise est disponible en motorisation essence, diesel et même hybride de 190 chevaux à 462 chevaux. Nous avons essayé le plus petit des diesels qui évite tout malus avec 108 grammes par kilomètre de CO2 rejeté. Bien combiné avec la boîte SF à 8 rapports, le bloc 2 litres s'est montré tonique dès les premiers tours de roue avant de se tempérer, mais jamais dans la frustration. Ajoutez la cure d'amaigrissement et le gros travail sur l'aérodynamique avec notamment ses ouïes latérales avant qui font perdre à elles seules 2 grammes par kilomètre de CO2 et vous obtenez une série 5 peu gourmande. Il est une petite révolution à bord, puisque contrairement à l'entêtement d'Audi, BMW a ajouté la commande tactile de son combiné multimédia, en plus de la molette iDrive qui reste plus efficace en roulant. On retrouve aussi le Gesture Control, repris de la série 7, où un bâillement de la main permet de changer de titre musical. Un petit tournoiement du doigt et vous réglez son volume. Il y a toutefois un petit temps de réaction qui rend difficile les réglages les plus fins. La série 5 maintient la vitesse, la distance et la voix. Mais, et la référence Mercedes classe E ne fait pas mieux, nous sommes toujours dans les phases préliminaires d'introduction de la conduite autonome et le système a tendance à décrocher à la moindre ambiguïté de marquage au sol. En revanche, vous pourrez lâcher le volant un peu plus longtemps sur la Bavaroise et l'assistance au dépassement est aussi gérée ici. L'afficheur tête haute qui existe depuis longtemps chez BMW s'est élargi de 70%. La recharge à induction est disponible et d'un simple tournoiement du doigt via l'application pour smartphone, il est possible de regarder sa série 5 s'introduire ou s'extraire d'une place qui n'aurait pas d'espace suffisant pour ouvrir les portes. Fascinant. Avec cette génération G30, on ressent autant l'envie de se laisser porter par les systèmes que de reprendre la main pour enchaîner quelques virages à sensation. Bien évidemment, les réponses qu'elle apportera aux conditions de route dépendront surtout du niveau d'options privilégiées et il faudra forcément ajouter une belle bourse de pièces d'or pour se faire plaisir.